et la paire est bizarre. La CRI a été réactivée, Karim Wade a été arrêté, emprisonné. 138 milliards, il y a eu ensuite le dialogue politique. Gracier, il revient sur la scène politique. Euh, Blocage au Conseil constitutionnel. De Doha, Karim Wade a une main à Dakar. Commission d'enquête parlementaire. On accuse des juges, ce sont des soupçons, en l'occurrence Cheria et Chertiyan Koulibaly. Report de la présidentielle, il avait dit sur son compte X, comprenez-vous un peu ce pouvoir de Doha jusqu'à Dakar de Karim Wade? Non, ce que je ne comprends pas, et ce qui m'affecte, et ce que je ne trouve absolument pas normal, c'est le sentiment de ces arrangements entre amis, selon circonstances politiques, qui contournent les règles du jeu. Quand la CRI a été activée, c'était une demande sociale sénégalaise. Il faut rappeler qu'en 2012, les Sénégalais avaient une demande de redevabilité forte. Ce qui a semblé bizarre, c'est que le seul qui était inquiété soit Karim Wade, parce qu'il y avait une liste de plusieurs individus qui étaient désignés, sur lesquels pesaient des soupçons de corruption. Une fois qu'il a été emprisonné, le président Le Gracie, l'exil du pays, et c'est là que peut-être certains d'entre nous ont compris que fondamentalement, ce n'était pas la quête de redevabilité qui l'animait, mais c'était le fait de vouloir éloigner un adversaire politique potentiel. Et la suite a donné raison à cette analyse, parce que non seulement il a été le seul à être inquiété, alors qu'il n'était pas le seul visé par un certain nombre de soupçons, mais la séquence des emprisonnements des autres adversaires potentiels, le politique Khalifa Sall, Ousmane Sonko, ben, a juste indiqué clairement qu'en fait, que le vrai motif était un motif d'ordre politique. Et du coup, on le réintègre dans le jeu sur la base encore de négociations et selon les circonstances, c'est des arrangements entre amis, toujours sur le dos du peuple et de la nation sénégalaise. Ce sont des arrangements également. Le prochain dialogue national qui s'annonce et qui a été demandé par le En président fait, Macky Sall. en fait il faut dialoguer. Il y a eu des dialogues dans l'histoire politique du Sénégal. Il y a eu de grandes délibérations. On peut considérer que les assises nationales étaient un grand dialogue national où la nation a dialogué avec elle-même, a fait le point sur ses problèmes, a fait le point sur ses valeurs, a fait le point sur ses visions du futur et a élaboré une charte de bonne gouvernance, que d'ailleurs le président actuel avait signée, dit-il, avec réserve. Donc il y a des moments, des épisodes dans une nation où effectivement le dialogue et l'espace de délibération et de discussion est fondamental. Mais quand on se rend compte des derniers dialogues, on se rend compte que non seulement ils ont été peu productifs, et souvent ils n'ont pas été inclusifs. On a dialogué avec une partie de la classe politique, pas avec toute la classe politique. Donc ce n'est pas un dialogue qui peut s'appeler national. Et souvent ces dialogues sont là pour se substituer au dispositif institutionnel qui est là pour régir les conflits, les résoudre et, et gouverner le pays. Alors, donc, le terme dialogue est séduisant, mais fondamentalement, là, il s'agit de respecter les règles du jeu. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le dialogue qui est impérieux. Ce qui est impérieux, c'est de respecter les règles du jeu et de respecter les principes de la démocratie sénégalaise.